Les amis, aujourd'hui on fait léviter de l'eau, rien que ça. En fait cette vidéo est déjà un prétexte pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015, mais également pour vous parler de l'effet Leidenfrost. L'effet Leidenfrost est un phénomène physique qui a été remarqué en 1756 par le scientifique allemand Johann Leidenfrost. Celui-ci a constaté que lorsqu'on déposait une goutte d'eau sur une surface très chaude, celle-ci ne s'évaporait pas immédiatement mais commençait par flotter légèrement au-dessus à 1/10 de millimètre de la surface. Ouais, juste comme ça ils s'en foutent, hein. Mais c'est ma vidéo, casse-toi. Ah non, mais c'est bon, hein, ça va, tranquille. L'effet Leidenfrost s'explique aussi pourquoi ce monsieur a eu énormément de chance lorsqu'il a plongé sa main dans l'azote liquide. Even though I've done this before, I still get nervous. Okay, ready? 3, 2, 1. Oh yeah, that's cold. That's really cold, but I still got all my fingers, and my hand is perfectly fine. Ne refaites jamais ça chez vous, mais vraiment, vraiment jamais. Passons à l'explication rapide du phénomène. Lorsqu'une goutte d'eau entre en contact avec une surface très chaude à une température supérieure à 160 degrés Celsius, celle-ci ne s'évapore pas complètement, mais seulement en partie. Cette partie forme une couche de vapeur d'eau qui constitue pendant un court laps de temps un isolant thermique, protégeant le reste de la goutte d'eau de la chaleur. Ainsi, la goutte d'eau semble flotter légèrement au-dessus de la surface chaude sur un coussin de vapeur d'eau. C'est cette même pellicule de gaz qui a protégé la main de notre scientifique un petit peu fou lorsqu'il l'a plongée dans l'azote liquide. Passons à l'expérience proprement dite. Pour cela, il nous faut des protections, des lunettes, des gants, car il peut y avoir des projections. Il nous faut également des plaques vitrocéramiques, de l'eau distillée et une pipette Pasteur. Pour ceux qui ont des plaques à induction et au gaz, ça ne marche pas directement, il vous faudra rajouter une poêle. Allons-y. On commence l'expérience en lâchant simplement une goutte d'eau pour voir ce qui se passe. Oh, non, c'est pas très réussi. Par contre, on voit que la goutte se fractionne tout de même en plusieurs petites gouttes d'eau qui, elles, subissent bien l'effet Leidenfrost qui flotte sur la plaque. Regardez. Voilà. Pour arriver à faire véritablement flotter une goutte sur la plaque, il faut qu'elle soit bien chaude déjà, et il faut y aller plus doucement. Non, c'était trop rapide. J'y vais trop vite. Allez, quelques-unes encore, juste pour la route, et vous montrer une dernière chose. Vous voyez que les gouttes glissent immanquablement vers le bord de la plaque, et finissent donc par s'évaporer, puisque le bord est beaucoup moins chaud que le centre, et il ne peut donc pas maintenir l'effet Leidenfrost. Voilà, c'est tout sur l'effet Leidenfrost pour aujourd'hui. Si vous voulez être au courant des nouvelles aventures qui vont arriver, je vous propose de vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous propose également de partager cette vidéo si elle vous a plu, ça m'aiderait beaucoup. Et encore une fois, bonne année 2015.